Salutations les gens, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vidéo. Comme vous avez vu dans le titre, on va parler budget, on va parler finances de la web série. Je précise tout de suite, cette vidéo n'a pas le budget de la comédie musicale. Quand je suis allé voir la comédie musicale Notre-Dame de Paris, n'a pas le budget sur les conventions. Ces budgets-là sont autres. Voilà, désolé, il y a du monde qui est passé. Donc, la web série, déjà, avant de vous parler du montant et de tout ça, d'où je sors ce pognon, d'où je sors le montant que je vais vous dire. Il vient de différents trucs. Il vient déjà de la MDPH. Ce qui me permet d'avoir mon appartement, d'avoir ma vie en général. Déjà, il y a une micro-partie qui vient de là. Ensuite, il y a une très très grosse partie qui vient de Cofidis, parce que c'est les seuls qui ont accepté la hache comme un revenu. Et désolé si je râle un peu par là, c'est que je suis sur un chemin et j'ai pas envie de me prendre un arbre dans la gueule. Donc, il y a Cofidis. J'ai deux ou trois prêts chez eux. Et un qui serait où je peux retirer 100 balles tous les mois si j'ai besoin. Ce que je fais, vous doutez bien, constamment. Donc il y a déjà ce moyen-là qui m'a permis une très grosse partie du paiement de la série. Ensuite, on a aussi en financement les parents. Mon père et ma mère m'ont fait la surprise d'un coup de m'aider un peu. Ils m'ont aidé, pas beaucoup, mais ils m'ont aidé sur pas mal de choses. Par exemple, mon père, c'est grâce à lui que j'ai pu aller à Annecy, au Sable d'Olonne, donc il y a quand même eu un bon financement, c'est extrêmement cool. Donc voilà, vous avez les trucs qui ont servi à payer la série. Maintenant, on va rentrer un peu plus dans les détails. J'ai la feuille. Alors, déjà, désolé s'il y a des cuts dans la vidéo, c'est tout simplement parce qu'il y a des gens, donc je vais quand même très cutter le truc. Donc, ce qui concerne Amazon, Amazon a déjà 5604 € rien que pour ça, rien que pour Amazon, donc entre 2022 et juillet 2024. Donc, vous avez, il apparaît tout de suite, moi j'ai ma feuille pour pas dire de bêtises, il y a déjà tout ce qui concerne le PC, parce que oui, je mets mon nouveau PC dedans car j'ai décidé de me faire un nouveau PC pour avoir assez de puissance dans le montage pour tout ça, donc il est inclus dedans. Donc il y a le processeur, le SSD, je vous mets pas vous n'avez pas besoin, mais en gros j'ai un PC de compète, l'alimentation. Ensuite, en vue de ce projet-là, de la web série, j'ai donc acheté un drone. Le drone à 437 €. Le drone à 437 €, il a été acheté, mais comme vous avez pu voir, il y en a deux, parce que celui de 437 s'est pris une falaise dans la gueule et déconnait de trop, donc j'ai dû en racheter un deuxième. Donc ça fait partie des frais. Ensuite, il y a le dictaphone que vous entendez là, qui a dû être racheté aussi. J'ai acheté aussi un moniteur de retour pour quand j'utilisais ma caméra normale. Mais le moniteur était tellement casse-bonbon que voilà. Il y a un support de téléphone parce que j'en avais pas et que j'en avais besoin pour les quelques vlogs. Oh, c'est pas mal ça. Ensuite, oh putain, la scie à main, c'est que c'est un outil qui m'a servi juste pour fabriquer un objet pour la série. Putain, la boîte SD, les scies à rack achetés et le réchaud à cire, c'est bien sûr pour les enveloppes. Et la boîte SD, c'est pour stocker les cartes SD, micro SD et tout. Les DVD, c'est les films tout naturellement de Notre-Dame de Paris. Donc les artefacts magiques que Quasimodo va
va trouver petit à petit. Et là, je suis en train de m'éloigner de la route. Je suis un taré, je fais de l'escalade. Donc, vous avez toute la liste des films. Les 2 cartes SD, voilà, on s'en bat les noises. Les perles de cire, les seaux à cire, ça, vous vous doutez bien, pareil, c'est pour les enveloppes. Les chaînes en plastique, c'est pour les cauchemars et pour certains autres trucs. Et je suis en train de me perdre. Non, c'est bon, j'ai retrouvé la route. Les lumières LED, c'était des lumières de chantier qui n'ont pas du tout fonctionné comme je voulais, donc j'ai dû en racheter un peu plus tard. Il y a des LED. J'ai pété le premier support téléphone, donc j'ai dû en racheter un deuxième. Et pardon pour la caméra qui bouge toute seule. Bien sûr, il fallait le stock des enveloppes et des bougies pour la cire. Et je sais pas où je suis en train d'aller, mais je suis en train d'aller quelque part. Donc ça, déjà, ça fait 3240 € juste pour 2022. Ensuite, on va passer en 2023. 2023, il y a eu beaucoup moins d'achats, bizarrement, par rapport à Amazon. Hein, toujours par rapport à Amazon. Je reprécise, ce n'est que ce qui touche à Amazon. Et ensuite, on ira sur les autres achats. Putain, je commence à me faire vieux pour ces conneries. Alors, attendez, vous savez quoi, on va se poser un peu parce que j'ai besoin de respirer, j'ai besoin de reprendre un peu. Donc, il y a les différents fonds verts. Il y a les LED pour les fonds verts. Il y a les micro SD pour la GoPro. Il y a la GoPro, il y a les accessoires pour la GoPro, les batteries, le GorillaPod, une nouvelle batterie du drone, les cires rouges. Putain, faut que je vérifie que je ne dérange pas quelqu'un qui peut venir. La plume, la première plume, il y en a eu 2. J'ai acheté deux plumes pour écrire. Bon, vous voyez, voilà, il y a un squelette, voilà, bref. Le livre et la plume pour Quasimodo, le papier et un disque dur externe que, en plus, j'ai refilé à ma mère que j'avais oublié. Donc, et 2023, ça m'a coûté 1154 € chez Amazon. Ensuite, on va passer en 2024. Donc, déjà, il y a les choses en ce moment pour les trucs qui vont arriver là. La pierre de Sankara. Pour la vidéo Indiana Jones qui arrivera au mois d'octobre. Je vous en dis pas plus. Il y a un lien avec la série, je vous rassure. Donc, Sankara, la vaseline, le latex de 30 ml qui est super petit, la sacoche, le fouet, le Graal et le livre de Indiana Jones. Un bonnet de bain uni pour un truc qui va être fait. Il y a 2 fois la peluche de la chèvre, donc 2 fois 25 €. Les chaussettes rouges pour arrêter de voir des chaussettes noires dès que je me trompe un peu. Le sac à dos que j'ai en ce moment. Donc le deuxième fond vert et les baskets pour quand je suis pas avec les chaussures de Quasimodo. Donc la deuxième chèvre, une enceinte portable parce que j'en avais énormément besoin pour lorsque je suis en déplacement, machin, ça m'aide un peu à être bien. Un seau en métal pour une vidéo que j'ai dû supprimer, qui a été cool à tourner, mais qui a été bref, peu importe. En gros, j'ai acheté un seau pour une vidéo que moi j'ai kiffé, mais qui a été bloqué. Ensuite, une perruque grise, une tenue de prêtre et un bouquin. Ça, c'était pour un cauchemar et pour un truc qui, au final, ne va pas être fait, mais ça reste un achat pour la série. La Sierra a acheté un nouveau support de tel, le film Quasimodo del Paris, donc le film qui a été bloqué. Le cache pour le drone, là, une nouvelle carte micro SD, un nouveau téléphone et des drapeaux français. Donc les fameux le drapeau, un des drapeaux, j'ai acheté 3 drapeaux, dont celui que vous voyez de temps en temps quand je me filme dans mon salon. Donc ça fait 1210 €. Ensuite, on va taper dans le reste. Donc dans le reste, accrochez-vous bien parce que ça va faire un peu mal. Le reste, il y a 7529 € qui sont sortis. Alors, je suis en sueur, je suis mort parce qu'il crève de chaud. Et que vous imaginez bien que le costume a un... Voilà, il n'est pas aéré. Donc,
Je peux pas passer par là. C'est cool, je viens de me coincer. Génial. Je viens de me coincer, c'est trop bien. Donc, le reste. Donc, tu as 360 €. Cadreur pro Angers pour les 2 tournages qu'on a fait donc au mois de septembre et au mois d'octobre, je crois. Ensuite, il y a bien sûr les 2200 € du costume. Donc, ça prend en compte la main-d'œuvre de Minaté Couture et tout naturellement aussi le tissu. Hein, voilà. Et tous les bordels. Ensuite, il y a eu les 1035 € pour l'hôtel des Sables. L'hôtel des Sables m'a coûté ce montant-là. Pourquoi? Parce que je voulais avoir un plan bien particulier depuis les Sables. Et c'est l'hôtel qui avait le meilleur rendu potentiel. Et vu que je connaissais pas la météo et tout le machin, j'ai pris 5 jours dans l'hôtel. En sachant qu'il y a eu l'accident, il y a eu tout ce que vous avez... Voilà. Pour ceux qui ne se rappellent pas trop ce qui s'est passé, allez voir le bilan de décembre. Je vous le mettrai en description. Parce que j'ai eu un petit accident. Bref. Donc voilà, parce qu'il me faut une vue particulière, je prends des hôtels qui sont un peu chers. Et je reste 5 jours au lieu de rester 2. Parce que en même temps, je connais pas la météo qu'il va faire, etc. Ensuite, c'est bien, on tombe dans le noir. Donc ensuite, on tombe sur les 1524 € des 13 hommes d'Annecy. Donc les 13 hommes d'Annecy, c'est pareil, c'est l'hôtel où je me suis fait un petit kiff. Mais là, c'est exactement le même truc, c'est que je voulais un plan en particulier. J'avais besoin d'une vue bien précise, d'avoir un plan bien précis. Donc, il fallait que j'aille à un endroit particulier, donc débourser du pognon. Et vu que la météo était un peu compliquée, heureusement que j'ai fait ça. À ça, il faut rajouter donc les 70 € pour 3 litres de latex. Alors, les 3 litres de latex, c'est tout ce qui touche au SFX. Ensuite, il y a 50 € pour de la plastiline. Donc de la plastiline, c'est de la pâte à modeler professionnelle pour faire des créations sur les moulures des visages. Ensuite, pour aller au Mont Baron, j'ai déboursé 55 € de taxi depuis Annecy. Il y a eu encore 57 € pour un vieux livre. Il y a eu 23 € de la Sadel pour je sais plus quoi. Il y a eu 33 € pour le Roi Merlin. Donc le Roi Merlin, ça doit être pour le bois et tous les machins, pour le fameux truc où j'ai coupé avec la scie à main. Vistaprint, je ne sais pas pourquoi je l'ai mis là-dedans, mais why not. Encore de la Sadel. Il y a eu environ 150 € pour le train de Annecy et 100 € pour les Sables d'Olonne. Ensuite, il y a eu 12 € pour les fleurs pour un plan particulier. Et merde, il commence à crapoter. Ensuite, il y a 400 € pour Nantes. Donc, Nantes, ça prend en compte donc le train, la bouffe et aussi le cadreur pro pour le tournage que j'ai fait là-bas. Et vous ne me voyez plus, donc on va repartir dans l'autre sens. C'est pas grave. Désolé. Donc il y a eu les 200 € aussi pour Paris, pour les 2-3 jours en civil avec Zora pour faire les plans de l'épisode 2 et 3 en fond vert chez Eric. Et pour faire d'autres trucs en même temps sur Paris. Il faut savoir que depuis octobre 2023, j'ai donc la couleur qui est faite chez une coloriste. Au total, pour le moment, ça m'a déjà coûté 280 €. Ensuite, il y a eu 30 € d'hôtel, je ne sais plus pourquoi, mais c'est pas grave. Et avant le mois d'octobre 2023, j'ai acheté des bombes de spray de carnaval. Et en les prenant régulièrement, ça m'a monté à 270 € au total de bombes à spray. Ça fait un peu mal. Et au final, ça revenait quasiment au même prix que la couleur. Mais bon, faut pas chercher. Ensuite, il y a environ 37 € pour le make-up, donc tout ce qui est crayon. Mais là-dedans, je n'ai pas, je m'en suis rendu compte tout à l'heure, je n'ai pas mis
tous les crayons parce que j'en ai racheté. Donc il manque un peu de financement par rapport au make-up. Ensuite, il y a eu 25 € au total de bouffe pour le repérage de Guérande et pour le tournage au Marais Salants et dans la ville de Guérande. Il y a eu 30 € de SNCF pour aller là-bas. À Annecy, du moins au Sable d'Olonne, quand je me suis cassé la figure dans la mer, il y a eu au total 20 € pardon, de laverie qui a été balancé pour sécher et nettoyer un peu le costume. Il y a eu 37 € pour Paris, ça je sais plus ce que c'est, ça doit être la bouffe que j'ai fait là-bas. Les 53 € pour les cheveux, ça a dû être la première truc de peinture. Les 128 € de Annecy, ça doit être la bouffe à Annecy parce que j'ai beaucoup mangé et j'avais besoin d'énergie. Ensuite, il y a eu 40 € pour aller à Rennes, pour aller faire les scènes avec la Esmeralda, la première, la principale. Ensuite, il y a eu 60 € de Criolan. Donc là, Criolan, c'est le tube de le make-up orange que je me mets habituellement sur le visage. Donc ça coûte environ 60 balles. Ensuite, il y a eu 30 € d'instruments pour que la Esmeralda et tout ça, et le tambourin. Ensuite, j'ai oublié aussi sûrement d'autres choses dans les comptes. Par exemple, les 50 €, j'y ai pensé tout à l'heure. Les 50 € pour la réparation du costume. Je ne sais plus si j'ai donné 30 ou 50 à Minaté Couture. Oh putain, il fait beau le soleil. Donc ça fait un total de 13 133 €. On va arrondir avec tout ce que j'ai pas noté. Dedans, il y en a pour grossièrement 13 200. Facile de thunes dedans. En sachant que la série n'est pas encore finie. Il me reste encore des déplacements à faire au Sable d'Olonne. Il faut que je retourne au Sable. Mais là, ça va être que pour une journée. Il faut aussi que j'aille dans des communes à côté d'Angers, donc ça va aussi coûter un peu de pognon. Il y a aussi tous ces déplacements-là. Donc quand je suis allé faire le repérage de Montreuil-Bellay, que j'ai pas retrouvé le truc, mais ça devait être 7 ou 6 €. Quand je suis allé à la Flèche aussi, et pour le tournage dans les Troglos, je ne l'ai pas noté, je ne l'ai pas retrouvé. Donc pareil, c'est un montant que je n'ai pas ajouté là-dessus. Donc vous voyez, il y a du pognon que j'ai complètement zappé. Et j'en ai marre, on va retourner par ici. Je suis désolé, je suis en train de tourner en rond, mais j'essaye de voir avec le micro-retour de caméra et c'est pas facile. Donc voilà, ça vous montre un peu à quel point une web série peut passer très vite, peut monter très vite. Et il y a aussi le téléphone que j'ai dû zapper de dire, parce que j'ai dû racheter un nouveau téléphone pour la série pour avoir les retours, sur mon téléphone, quand je suis par exemple sur le drone et tout. Donc ça monte très très vite. Par contre le téléphone normalement il est noté, c'est juste que je ne l'ai pas dit. Mais vous l'avez vu, de toute façon vous avez tout qui est indiqué. Ça vous montre un peu le coût d'une web série, en sachant que il faut bien prendre en compte que un projet comme ça habituellement se fait en équipe. Et normalement il faut en plus payer les intervenants, donc que ça soit Zora, donc la magicienne, que ça soit les deux Esmeralda, que ça soit les comédiens de doublage qui me font l'honneur de me prêter leur voix pour certains épisodes, que ça soit même Fred Satal. Normalement quand tu es professionnel, tout ça tu dois les rémunérer, ce qui est normal. Moi je suis amateur, donc j'ai ces frais en moins, et aussi parce que je travaille pas, je peux pas travailler avec la maladie d'Huntington, vu que je ne sais jamais ce que ma santé va me faire, que ça soit aujourd'hui, demain, peu importe. Je suis jamais sûr de pouvoir me relever. Et pourquoi le ciel a bougé comme ça, je cherche pas à comprendre. Donc voilà, ça vous donne un peu une idée du coût qu'a la série.
Et je suis un peu fatigué, donc je pense qu'on va s'arrêter là. Je sais pas, ça fait combien de temps que je suis en train de parler. Ah oui, 22 minutes. Ouh, ça va être folklore. Mais voilà, je voulais rentrer dans les détails, je voulais vous expliquer chaque achat à quoi ça servait. J'en ai oublié, c'est sûr, mais le principal est noté et vous voyez un peu quand même le coût global. Je suis en train de me répéter, je m'en excuse. Moi, je vais vous laisser là. Je vais aller tourner la vidéo bilan qui sortira le 31 juillet, ou le 30 peut-être, je ne sais pas encore, au moment où je tourne. Et puis voilà. Allez, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à la prochaine. Bye bye tout le monde. Et n'hésitez pas, si vous avez des questions, posez-les dans la description.